Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de mai 2023. Donc, comme j'ai expliqué pour les autres signes, les amis, ce mois-ci, je vais vous faire une première vidéo qui sera celle d'aujourd'hui, consacrée donc à vos énergies générales. Et la semaine prochaine, une fois que j'aurai fait donc tous les signes pour les énergies générales, je vous ferai une deuxième vidéo spécialement consacrée au domaine amoureux sentimental. Voilà, ceci pour essayer d'aller un peu plus loin au niveau affectif, parce que je sais que c'est quand même un domaine très important pour la plupart d'entre vous. Et c'est vrai, je ressens qu'on n'a pas le temps en une seule vidéo, comme ça, quand on regroupe tout, d'aller très très en profondeur, et c'est un petit peu dommage. Donc, voilà le programme. Alors, pour vos énergies générales, amis Balance, ce mois-ci, je vais vous proposer le tirage du chien de pique. Alors, c'est un tirage que j'ai déjà fait plusieurs fois sur la chaîne. Hein. Ceux qui me suivent et qui me connaissent bien savent de quoi je parle. Je vais juste, hein, pour ceux qui sont nouveaux, vous rappeler un petit peu le principe du tirage du chien de pique. On mélange les cartes hein, comme d'habitude, et puis il s'agit de sélectionner en fait les cartes secteurs. Donc on va parler des secteurs principaux comme le professionnel, le matériel, le fameux chien de pique, hein, qui est donc la surprise, enfin en tout cas ce qui arrive de façon sûre et certaine durant la période. Et on prend la carte qui l'accompagne. Voilà, on sort les cartes deux par deux. Dès qu'on a une carte secteur, eh bien, on prend cette carte secteur avec la carte qui l'accompagne. Ce qui donne un premier message, une première couleur, on va dire, une première tendance concernant ce fameux secteur. Et ensuite, je vais aller bien sûr compléter chaque domaine, chaque message avec des cartes de l'oracle G. Voilà les amis, donc on est parti les balances pour vos énergies du mois de mai 2023. Voyons voir quels sont les messages pour vous durant cette période. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, hein, les amis, blablabla, vous connaissez, je ne vais pas répéter, enfin de toute façon, vous savez qu'il y a des messages qui peuvent très bien vous parler et puis d'autres pas du tout. Dans ces cas-là, vous les laissez de côté. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant aussi, hein, parfois ça parle davantage que le signe solaire. Hein. Alors, on est parti, amis Balance, pour vos énergies donc hein, du mois de mai 2023 pour le signe de la Balance. Allez, on va commencer déjà par un premier message avec notre coupe. Ici, on va parler d'hésitation ou de choix à faire sur ce mois de mai avec la carte de la clé. Non, il n'y a pas d'hésitation. Vous faites un choix, vous prenez une décision. Avec la carte de la clé, on acte toujours quelque chose. Alors, quel est ce choix? Ça concerne votre foyer ou le cercle familial ici. Ok, ouais, c'est un choix que vous ne pouvez plus repousser. Hein. C'est ce qu'on me dit ici avec la carte de la faux juste en dessous, juste derrière. C'est inéluctable, c'est inévitable. Vous savez que vous devez prendre une décision ici. On va parler quand même d'une décision importante. Alors, on va recouper le jeu en trois, voilà, pour mélanger les énergies et on va tirer donc les cartes deux par deux et dès qu'on a une carte secteur, eh bien, on la prend. Donc, voici le renard ici qui représente le travail. Elle est accompagnée du mont. Donc, il y a peut-être des balances qui sont en période de chômage ou en tout cas qui stagnent. Hein. Ça ne change, ça ne bouge pas, c'est bloqué sur le plan professionnel. On viendra compléter après. Hein. Je sors déjà toutes nos cartes secteurs, les amis, et on viendra approfondir. Ne vous inquiétez pas. Alors, voici le cœur qui représente le domaine affectif. Ici, nous avons la faux. Aïe, une décision radicale concernant votre vie affective. On peut parler éventuellement de rupture hein, ici.
notre chien de pique avec le trèfle. Ici, le fameux chien de pique donc, qui vous annonce un bonheur de façon sûre et certaine, une joie sur ce mois de mai, une surprise. L'ours, ici, avec le cercueil, il y a quelque chose qui s'arrête sur le plan matériel ou sur le plan financier. Peut-être un projet qui est à l'arrêt, qu'on abandonne, qu'on laisse de côté. Ou bien, ici, avec la carte du cercueil, on va parler d'une transformation sur le plan financier. On viendra encore une fois approfondir. Les amis, voilà, je cherche c'est notre dernière carte secteur, c'est vous, c'est ce qui vous représente. Et ici, nous avons la carte des souris. On voit du stress, de l'angoisse pour vous sur cette période. Nous avons tout. Donc, nous allons compléter avec l'oracle G. On va revenir donc sur le travail. Amis Balance, on parle d'un blocage, d'une stagnation, voire pour certains d'une période d'arrêt de travail. Enfin, d'arrêt de travail, on entend davantage chômage avec la carte du Mont. Alors, qu'est-ce que ça va donner cette période-là? Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour nos amis Balance concernant le domaine professionnel, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, d'accord. Il y a une déception ici, quelque chose qui n'aboutit pas sur le plan professionnel. On peut avoir une réponse qui est négative. Ça peut être une demande que vous avez faite. Si vous êtes en poste et que vous avez la sensation que ça ne bouge plus depuis certains temps, que vous n'évoluez plus dans votre travail, il est possible que les demandes que vous ayez faites en ce sens pour pouvoir peut-être changer de poste ou évoluer, eh bien malheureusement qu'il y ait une réponse négative, qu'il y ait un rejet. Ça, c'est possible. Pour d'autres balances, si vous êtes à la recherche d'un emploi, malheureusement, on peut aussi recevoir des réponses négatives si vous avez candidaté ou si vous comptez candidater sur une offre. Alors, on va aller plus loin parce que je n'aime pas laisser les choses comme ça. Avec la carte du lynx, on vous conseille ici peut-être, pour certains balances, de peut-être penser à monter un projet indépendant, puisque la carte du lynx parle souvent des professions en indépendant. Donc ici, si vous sentez que vous n'avancez plus dans votre carrière professionnelle, que vous êtes salarié, peut-être qu'il serait judicieux pour votre bien-être et pour votre épanouissement au sein de votre activité, de penser à une activité en indépendante, en tout cas de commencer à y réfléchir. Si vous ne trouvez plus votre compte dans ce que vous faites aujourd'hui, qu'il y a de l'insatisfaction, parce que c'est ce qu'on peut ressentir avec cette carte de la flûte brisée, ça peut valoir le coup. Ici, avec la carte des symboles sexuels, il peut s'agir peut-être d'ailleurs d'un projet que vous avez envie de faire avec votre compagnon ou votre compagne. En tout cas, de faire ce projet peut-être accompagné d'une personne. Les symboles sexuels, bien sûr, ça parle de sexualité, mais pas uniquement. Là, on est sur le domaine du travail, donc un peu de sérieux quand même. Ou alors, vous avez peut-être envie de vous orienter dans un domaine qui parle de sexualité. Je ne sais pas, pour les personnes qui auraient besoin d'une thérapie, de choses comme ça. Pourquoi pas, d'un accompagnement. Mais ça, c'est très particulier, ce dont je suis en train de vous parler. Sinon, hors sexualité, ça représente en général un couple, ou en tout cas 2 personnes. Donc, ici, pourquoi pas vous mettre en collaboration avec une personne pour monter un projet en indépendant. C'est peut-être possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, on vous dit que de toute façon, il ne faut pas baisser les bras. Concernant votre situation professionnelle, vous verrez à un moment donné la lumière au bout du tunnel. Ce sera possible de sortir en tout cas de cette situation d'impasse dans laquelle vous vous trouvez, peut-être pas complètement sur ce mois de mai, mais plus tard. En tout cas, ici, avec cette carte de la bougie, on vous dit de tenir bon, que vous êtes quand même sur le bon chemin, sur la bonne voie pour trouver une issue à vos difficultés. Donc, quoi qu'il arrive, restez
concentré, restez déterminé, gardez confiance. Les choses finiront par s'arranger. Alors comme je vous dis, ça mettra peut-être un petit peu de temps, hein. On voit que le parcours n'est pas encore complètement dégagé d'épreuves et d'obstacles. Mais ça finira, je dirais, peut-être, on verra ce qui se passe, hein, pour vous le mois prochain, le mois suivant, sur le mois de juin. Mais c'est en passe, hein, de s'arranger en tout cas. Alors, maintenant, le domaine sentimental, ami Balance, on voit qu'il y a, bon, il y a quelque chose qui s'arrête, là, ici, qui prend fin, avec la carte de la faux, où on tranche par rapport à des écrits. D'accord. On parle d'écrits. Ici, d'écrits plutôt officiels. D'accord, ok. On retrouve un équilibre. Alors, j'ai l'impression que pour certains balances, après une période peut-être de silence, de rupture de communication, vous allez reprendre contact avec quelqu'un ou c'est cette personne, en tout cas, qui fait la démarche. Je sens plutôt dans ce sens-là d'ailleurs. Qui vous contacte. Ici, on parle vraiment des écrits. Alors, c'est vrai que le parchemin, dans certains cas, peut indiquer aussi tout ce qui est document officiel. Alors, c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs messages. Je m'explique. Soit ce sont juste des écrits. Quelqu'un qui vous écrit après une période de silence, et dans ces cas-là, on va parler d'un retour à l'équilibre et d'une notion de partage ici, avec cette carte de la balance. Pour les autres, il peut être question de prendre une décision, hein, concernant votre vie affective, votre vie personnelle. Donc, on peut parler d'un projet amoureux, hein, et vous actez quelque chose sur ce mois de mai à travers des écrits officiels avec une personne. Et ici, il y a quelque chose en tout cas qui vous assure un retour. Je ne sais pas comment expliquer ça. La balance, hein, c'est déjà le juste équilibre des choses, hein, mais c'est aussi, ça parle aussi dans certains cas de transactions financières. Donc il y a quelque chose peut-être qui est acté, hein, de façon officielle et il y a une notion matérielle financière derrière qui est plutôt en votre faveur, je précise ici. Alors, maintenant, votre chien de pique, hein, qui vous assure une petite joie, un bonheur, une surprise, quelque chose qui vous fait du bien, voire même le fait de recevoir une petite somme d'argent, hein. Dans certains cas, le trèfle, ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oula! Alors là, par contre, l'épée, on dirait que vous êtes battu pour obtenir quelque chose ici, une somme d'argent peut-être, hein, et ça se débloque enfin. On a les chiffres. De façon inattendue. C'était, oui d'accord, c'est en lien avec une femme. En tout cas, on parle d'une énergie féminine ici. Vous aviez peut-être un litige avec une femme, hein, et ici on trouve un arrangement avec cette personne. Alors ça peut être quelqu'un sur le lieu de travail, comme ça peut être quelqu'un de la famille, bien entendu, un ami, une sœur. Peu importe, votre compagne, si vous êtes un homme. Suite à un litige, vous obtenez quelque chose ici. Plutôt financier d'ailleurs, hein, je dirais. Plutôt financier. Et ça vous permet de pouvoir faire des projets à long terme. C'est ce qu'on nous dit ici avec la carte de la pyramide. Ok, bon, justement, on est sur le domaine des finances, sur le groupe de cartes d'à côté. On parle d'une transformation ici ou de quelque chose, hein, qui s'arrête. On parle plutôt pour un homme ici, sur le plan matériel. Ok, parce qu'il y a un départ, peut-être une mutation, d'accord, ok. Une mutation, un départ, voire un déménagement ici. On étudie les choses, on analyse, on en discute. Et pour d'autres, on va parler d'un problème de santé pour un homme. Un problème de santé, oui, d'ailleurs, le cercueil, c'est aussi un problème de santé. On parle d'une hospitalisation pour cet homme, d'ennui de santé, d'hospitalisation, d'arrêt, du coup. Quelqu'un qui ne peut...
Ah oui, d'accord, ok, je suis en train de comprendre. L'ours, hein, alors, ça peut être les finances hein, aussi. C'est peut-être un ex-partenaire, le papa de vos enfants, par exemple, qui a un gros pépin de santé et qui ne pourra peut-être pas assurer sa pension alimentaire ici, mais pour problème de santé. Ça peut être ça. L'autre message que je vois également, c'est quelqu'un qui a, sans parler du domaine matériel, hein, c'est quelqu'un qui était en bonne santé, bonne forme physique et qui tout à coup a des soucis de santé et va devoir être hospitalisé. Voilà la nuance hein, que je peux apporter. Ça ne vous touche pas directement, je ne ressens pas ça. On nous montre un personnage, à moins que si vous êtes un homme, ça peut vous concerner vous, mais j'ai pas l'impression. Alors, maintenant, vous, votre carte, parce qu'elle est ici. Il y a de l'angoisse, des inquiétudes. Bon, bah, faut pas vous inquiéter, elles sont pas fondées, vos inquiétudes. Oui, d'accord, c'est plutôt sur le plan émotionnel, psychique. On voit que vous faites un petit peu d'humour, vous vous rongez. Mais il y a un retour à l'équilibre hein, fin mai par rapport à ça. Vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous retrouvez un équilibre. Ok, amis Balance, j'ai terminé vos énergies pour, euh, pour le mois de mai. Je vous retrouve hein, pour vos énergies amoureuses hein, sur votre deuxième vidéo. Je vais m'arrêter ici. Je vous ai dit déjà pas mal hein, de messages. Donc en attendant, prenez bien soin de vous les amis. Et puis comme je vous dis, je vous retrouve très bientôt pour vos énergies sentimentales dans une deuxième vidéo. À très vite les amis. Au revoir.